ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance. La séance d'aujourd'hui consiste à appliquer plusieurs propriétés des nombres complexes. Voilà l'exercice. On considère le polynôme fz défini par pour tout z de c. Fz est égal à z3 plus 4 racines de 3 z carré plus 16 z plus 8 racines de 3. Premièrement, petit 1, calculer f de moins racine de 2 de moins 2 racines de 3. F de moins 2 racines de 3. Donc j'ai le polynôme fz égale z3 plus 4 racines de 3 z carré plus 16 z plus 8 racines de 3. Donc, petit 1 a. On calcule f de moins 2 racines de 3. Elle est égale. Je remplace z par moins 2 racines de 3. Donc, moins 2 racines de 3 au cube. Plus 4 racines de 3 fois moins 2 racines de 3 au carré plus 16 fois moins 2 racines de 3 plus 8 racines de 3. 8 racines de 3 sur ici. Moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8. Moins 8. Voilà. Et j'ai racine de 3 au cube. C'est racine de 3 au carré fois racine de 3, c'est 3. C'est-à-dire 3 fois racine de 3. Plus 4 racines de 3 fois moins 2 racines de 3 au carré. J'ai moins 2 racines de 3 au carré, c'est 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 4, c'est 48. Donc 48 racines de 3. Si j'ai 16 fois moins 2, c'est moins 32 racines de 3. Plus 8 racines de 3. Elle est égale. Ici, c'est moins 24 racines de 3 plus 48 racines de 3 moins 32 racines de 3 et enfin plus 8 racines de 3. Moins 24 moins 32, c'est moins 56 racines de 3 et 48 racines de 3 plus 8 racines de 3, c'est 56 plus 56 racines de 3. On constate bien que j'ai deux opposés, alors ils sont égaux à 0. Je passe maintenant à petit b. La question demandée, c'est déterminer les réels a et b pour qu'on a fz est égal à un produit de deux polynômes. L'un est de premier degré, l'autre est du second degré, c'est-à-dire un trinôme. Alors, dans une première méthode, j'effectue ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, je mets le polynôme du troisième degré, je le divise par z plus 2 racines de z. Dans une étape, je dois trouver l'opposé de z3, c'est moins z3. Alors, je mets ici z carré fois z, c'est z3 moins z3. Donc, c'est bien 0. Z carré fois 2 racines de 3, c'est 2 racines de 3 z carré, c'est moins 2z carré racine de 3. Z3 moins Z3, 0, 4 racines de 3 z carré moins 2 racines de 3 z carré, c'est bien 2 racines de 3 z carré. Je pose 16 z et 8 racines de 3. Alors, je dois éliminer 2 racines de 3 z carré. Je pose ici 2 racines de 3
z multiplié par z, c'est 2 racines de 3z. Alors, 2 racines de 3z moins 2 racines de 3z carré, plutôt, et 2 racines de 3z fois 2 racines de 3. 2 racines de 3 fois 2 racines de 3, c'est 4 fois 3, c'est 12. Donc, moins 12z. Alors, ici, ce sont deux opposés. 16z moins 12z, c'est 4z. Je pose ici 8z, 8 racines de 3. Donc, je mets ici 4, 4z moins 4z, et 4 fois 2 racines de 3, c'est 8 racines de 3. Je pose moins 8 racines de 3. Alors, j'ai un reste qui est nul. Donc, A, c'est 2 racines de 3, et B, c'est 4. Donc, voilà A, c'est 2 racines de 3. Ainsi, B est égal à 4. Donc, j'obtiens un polynôme du second degré. Deuxième méthode, j'applique la propriété d'égalité de deux polynômes. Donc, j'ai z plus 2 racines de 3 facteur de z carré plus pz plus az plus b. Elle est égale au premier polynôme de degré 3. C'est z3 plus az carré plus bz. Je développe z fois z carré, z3, z fois az, c'est az carré, z fois b, c'est bz, et ainsi de suite. Je développe plus 2 racines de 3z carré plus 2 racines de 3 az et plus 2 racines de 3b plus 2 racines de 3b b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, est égal z3 plus a plus 2 racines de 3 facteur de z carré plus b plus 2a racine de 3. Z, voilà, z, b fois z et 2 racines de 3a fois z plus 2 racines de 3 b. Et on a fz, elle est égale à z 3 plus 4 racines de 3 z carré plus 16z plus 8z plus 8 racines de 3. Et on a pour tout z appartenant à C, on a f de z, elle est égale à z plus 2 racines de 3 fois z carré plus az plus b. Voilà. Cela est équivalent de dire que a plus 2 racines de 3, c'est le coefficient de z carré, elle est égale à 4 racines de 3. Donc, a plus 2 racines de 3, elle est égale à 4 racines de 3. C'est la propriété d'égalité de deux polynômes. Ainsi, b plus
2a racine de 3, c'est le coefficient de z, elle est égale à 16. b plus 2a racine de 3 est égal à 16. 2b racine de 3, 2b racine de 3, elle est égale à 8 racine de 3. D'où a, quand je résous cette équation, a est égal à 4 racines de 3 moins 2 racines de 3, c'est-à-dire a est égal à 2 racines de 3. B, elle est égale à 8 racines de 3 sur 2 racines de 3, c'est-à-dire elle est égale à 4. Une autre question, c'est la question C. Résoudre l'équation suivante. Pour tout z de C, z carré plus 2 racines de 3z plus p égale à 0. Petit c, on résout l'équation. Z élément de C, z carré plus 2 racines de 3, z plus 4 égale 0. Donc, c'est une équation du second degré. Je détermine delta, c'est son discriminant. Elle est égale delta c b au carré de racine de 3 au carré moins 4. A c'est 1, B et C c'est 4. Elle est égale 2 racines de 3 au carré. Elle est égale à 12 moins 16. Elle est égale à moins 4. Or, on a I carré est égal à moins 1. Donc, elle est égale à 2i, le tout carré. Voilà delta. Alors, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées Z1 et Z2 telles que Z1 elle est égale à moins P, c'est-à-dire moins 2 racine de 3 moins 2i sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2. Elle est égale à moins racine de 3 après simplification moins i. L'autre solution Z2, c'est moins 2 racine de 3 plus 2i sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Elle est égale à moins racine de 3 plus i. Alors S, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est moins racine de 3 moins i, moins racine de 3 plus i. Une autre question, en déduire les solutions de l'équation fz égale à 0. Donc, on a z, c'est un élément toujours de C, ensemble des nombres complexes. Fz égale 0. Donc, on a Fz égale 0, équivalent à l'équation z plus 2 racine de 3 facteur de z carré plus 2 racines de 3 z plus 4 égale 0. Équivalent de dire que z plus 2 racines de 3 elle est égale à 0, ou bien z carré plus 2 racines de 3 z plus 4 égale 0. Équivalent de dire que z est égal à moins 2 racines de 3 ou z égale à moins racine de 3. Déjà, on a résolu cette équation-là, moins racine de 3 moins i, ou z égale à moins racine de 3 plus i.
C'est-à-dire que l'ensemble de solutions de l'équation fz égale 0 est moins 2 racine de 3 moins racine de 3 moins i moins racine de 3 plus i. Deuxièmement, dans le plan complexe rapporté au plan orthogonal direct OUV, on considère les points A de fixe 2 racines moins 2 racines de 3, point B de fixe moins racine de 3 moins i, et le point C de fixe moins racine de 3 plus i. Montrer que ZB plus ZC est égal à ZA et prouver que OBAC est un parallélogramme. Donc on a ZB plus ZC, je remplace ZB par son fixe, c'est moins racine de 3 moins i, plus la fixe de C, c'est moins racine de 3 plus i, c'est-à-dire moins racine de 3 moins racine de 3, c'est moins 2 racine de 3, et moins i plus i, ce sont deux opposés, alors leur somme est égale à 0, et moins 2 racine de 3, c'est bien la fixe du point A, c'est ZA. Voilà. Conclusion, c'est-à-dire on démontre que O, B, AC est un parallélogramme. On a ZB plus ZC est égal à ZA. Alors, donc Z, le vecteur OB plus la fixe du vecteur OC, elle est égale à la fixe du vecteur OA. C'est-à-dire qu'on a la somme des deux vecteurs OB plus OC, elle est égale au vecteur OA. Cela signifie que OBAC est un parallélogramme. Au revoir et à bientôt.